Salut la MIF, cette vidéo, je la trouve extrêmement importante parce qu'elle démontre bien que l'alcoolisme, c'est pas qu'une question de vieux monsieur. Aujourd'hui, l'alcoolisme, ça touche une population de plus en plus jeune, notamment les jeunes filles. À notre époque, en France, il y a une culture de l'alcool. Il y a une culture extrêmement forte et extrêmement ancrée de l'alcool. Par exemple, il y a la culture du vin, il y a la culture de l'apéro, il y a la culture du fait d'aller en soirée entre jeunes et de boire des grandes quantités d'alcool et de commencer à faire des mélanges absolument farfelus. L'alcool, c'est un moyen de fêter, c'est un moyen de s'amuser, c'est un moyen de s'intégrer. Pour certaines personnes, c'est même un rituel de passage à l'âge adulte. Et je l'entends, c'est culturel. Mais si on sort de la dimension culturelle, d'un point de vue purement biologique, l'alcool, c'est du poison. L'alcool, la molécule exacte de l'alcool, l'éthanol, est reconnue par le corps humain comme étant du poison. Si vous êtes jeune ou moins jeune et que vous ne le saviez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Tous les jours, on apprend tous des nouvelles choses. Mais au moins, aujourd'hui, je suis heureux de vous l'apprendre. L'alcool, c'est traité par le corps comme étant du poison. L'alcool, c'est pas juste un aliment qu'on va ingérer. Il va nous mettre un peu dans un état second. Et si on en prend trop, au pire, on va vomir, on va avoir la gueule de bois. Et ensuite, l'histoire, elle est finie. Pas du tout. L'alcool, c'est traité par le foie. Le foie, c'est l'organe qui gère le poison. Et attention, je suis pas du tout en train de vous culpabiliser. Je sais qu'il y a de l'incitation. Je sais qu'on a envie de s'intégrer. Je sais qu'on a juste envie parfois d'être comme tout le monde. Je suis pas du tout là pour vous juger, je ne serai jamais mieux que vous. Je suis juste là pour vous donner des informations qui sont scientifiques. Par exemple, je sais pas si vous le savez, mais on n'est pas tous égaux devant les addictions. Il y a des personnes dans votre groupe d'amis, vous allez aux mêmes soirées, vous buvez les mêmes boissons, et pourtant il y en a un qui va se retrouver à tomber dans la boisson. Son corps va se mettre à lui réclamer de l'alcool. Il va pas juste boire parce qu'il en a envie. Pour la petite anecdote, pour que vous compreniez bien, un jour j'ai repris contact avec une ancienne amie à moi, genre « Ah, salut, ça va, ça dit quoi, etc. etc. » On était posés, et vu qu'on parlait de sa santé, je me rappelle que je lui avais demandé, de manière générale, qu'est-ce que tu manges? Et elle m'a dit, bah, tu sais quoi, France, ce soir, je sais pas ce que je mange, mais par contre, je sais ce que je bois. Je lui dis, comment ça? Elle m'a dit, je suis devenu alcoolique. Là, si tu ouvres le frigo, il n'y a pas à manger, mais par contre, il n'y a que des bouteilles, que des bouteilles, que des bouteilles. Et là, je me suis dit, ah ouais, je savais qu'il fallait sortir du cliché du vieux monsieur, mais en fait, ça touche vraiment, parfois, même des jeunes filles. Et vu que dans notre société, on a eu l'excellente idée d'avoir la culture de l'alcool, mais le tabou de l'alcoolisme, ces personnes-là, elles se retrouvent totalement isolées. Elles ont personne à qui parler, et au final, ils commençaient à avoir des répercussions négatives sur leurs relations amicales, leurs relations familiales, leurs relations amoureuses, leurs relations professionnelles. Donc, si pour vous ou un de vos proches, vous êtes témoin d'un comportement qui est alarmant, s'il vous plaît, allez voir un addictologue. C'est pas que pour les autres, c'est des métiers qui sont littéralement faits pour ça. Bonjour, je suis telle personne, et en ce moment, je bois énormément. S'il vous plaît, sortez-moi de là avant que ce soit trop tard. Sortez-moi de là avant qu'il y ait un impact sur ma vie qui soit absolument désastreux.